RTS Info, Brigitte Rourty. Les forces de sécurité ont rapidement dispersé hier des manifestations en faveur de la démocratie en Birmanie. Elles avaient encerclé des centaines de contestataires dans le centre-ville de Rangoon la nuit précédente, multipliant les raids et les arrestations. Des rassemblements épars ont eu lieu dans le pays, écourtés à l'aide de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Aucune violence n'a été signalée, contrairement à la veille. Le président Joe Biden va nommer à l'autorité américaine de la concurrence la juriste Lina Khan, connue pour son hostilité au monopole des géants de la tech, ont rapporté hier plusieurs médias américains. Si elle est confirmée, cette nomination serait un signe supplémentaire de la volonté de la nouvelle administration d'engager un bras de fer avec Google, Amazon, Facebook et Apple autour de pratiques jugées anticoncurrentielles. Une vingtaine d'enfants et d'adolescents étaient victimes d'abus sexuels et de viols dans des foyers d'accueil pour mineurs financés par l'État panaméen, a annoncé hier le parquet général. 8 personnes ont été inculpées. L'affaire provoque l'indignation de la population. À cette date, nous avons identifié 20 victimes et 18 autres dossiers sont en cours d'examen, a indiqué le procureur général. Plus de 900 millions de francs, c'est la valeur totale des exportations de matériel de guerre par les entreprises suisses en 2020. Selon les données du secrétariat d'État à l'économie remontant jusqu'à 1983, ce montant n'a jamais été aussi élevé. Alors qu'en 2020, l'ensemble des exportations de marchandises depuis la Suisse a baissé d'environ 4% par rapport à l'année précédente, les exportations de matériel de guerre, elles, ont augmenté de 24%. Après la vaccination, le dépistage systématique est devenu le deuxième axe de la stratégie de lutte contre le Covid-19. En Suisse, les cantons s'y mettent peu à peu. Hier, le canton de Fribourg a lancé une phase pilote de tests de dépistage préventif. L'idée est de casser les potentielles chaînes de transmission. Cet essai, qui se déroule jusqu'à la fin du mois, voit la participation de 3 écoles, 2 EMS et 2 entreprises, dont les transports publics fribourgeois. Dans cette dernière, une cinquantaine de conductrices et conducteurs de bus volontaires sont invités à faire lors de la prise de leur service un test salivaire rapide de manière anonyme. En tennis, enfin, Jil Teichmann disputera comme Belinda Bencic les 8e de finale du tournoi WTA 1000 de Dubaï. La Biennoise a battu la Tchèque Petra Kvitova, qui a abandonné alors qu'elle était menée 2-6, 4-3. La Saint-Galloise elle a arraché sa qualification après un marathon de 2h38 face à la Russe Veronika Kudermetova, 6-4, 5-7, 6-4. En revanche, nouvelle désillusion pour Stan Wawrinka à Doha. Le Vaudois a connu la défaite d'entrée de jeu, battu par le qualifié sud-africain Lloyd Harris. Doha, où Roger Federer affrontera aujourd'hui le Britannique Daniel Evans. Le Balois sera de retour à la compétition après 13 mois d'absence et 2 opérations au genou droit. Temps bien ensoleillé aujourd'hui, mais augmentation de la nébulosité à partir du nord-ouest. Cet après-midi, il fera 11 degrés au meilleur de la journée jusqu'à 13 en Valais. Demain, souvent nuageux, mais peu d'averses pendant la journée. Dégradation en soirée avec des précipitations devenant fréquentes en toute région. Vendredi, temps changeant avec de belles éclaircies, mais aussi quelques averses possibles, surtout en montagne. Limite plus neige entre 700 et 1000 mètres, 12 degrés au mieux. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 5 heures. Vous avez envie de faire